Good morning. 6h30 du matin sur les rives du lac Tekapo. Je me suis levée il y a une demi-heure. On part dans 1 heure à peu près, maximum j'espère, pour faire notre petite rando de ce matin. Allez, au menu du petit-déj de ce matin, rien de bien nouveau. Toujours mon cappuccino à la noisette, mon verre de jus d'orange, mes toasts, un à la confiture de feijoa et l'autre que je ferai à la confiture de prune. Après 1h20 de route à peu près, il y a une partie qu'on a fait dans le brouillard. La vache! Et puis bon, ça s'est dégagé petit à petit. Donc on est arrivé au départ de la petite rando de ce matin. Elle fait 10 bornes. On s'est garé, puis donc voilà la vue qu'on a. Hop, ça y est, on voit cette chaîne de montagnes. Et en face de nous, le Mont Cook. On a trouvé facilement de la place, on est arrivé à 9h. Donc ouais, je suis contente du trajet qu'on a fait ce matin. C'est vrai qu'on est parti tôt exprès pour être certain d'avoir de la place au parking. Donc mission accomplie, on va pouvoir y aller. C'est parti pour 3 heures de marche. Alors je vous donne quelques infos sur la rando qu'on fait ce matin. Donc nous faisons la Hooker Valley Track, donc qui est une randonnée à travers une vallée sillonnée de sources issues du glacier Muller. Cette randonnée est reconnue comme étant l'une des meilleures randonnées de jour de toute la Nouvelle-Zélande. Nous aurons donc vue sur le glacier Muller, Hooker Lake et le Mont Cook, qui se dénomme aussi Aoraki en maori. Le Mont Cook fait 3724 mètres de haut, c'est le plus haut sommet de Nouvelle-Zélande. Il permet aux alpinistes de s'entraîner pour l'ascension de l'Everest. Il doit son nom au navigateur britannique James Cook. La randonnée démarre à une altitude de 760 mètres et elle finit à Hooker Lake à 877 mètres. Donc on a un petit peu plus de 100 mètres de montée. Les Alpes du Sud sont le résultat de la tectonique des plaques. La plaque pacifique pousse d'est en ouest de la plaque australienne, ce qui fait s'élever le mont Cook de 7 mm par an. Mais sa hauteur peut aussi diminuer à cause de glissements de terrain occasionnels. Alors, j'ai noté qu'il fallait faire attention de ne pas toucher aux buissons qui comportaient les petites baies rouges car elles sont toxiques. On vient de commencer. Voilà le paysage qu'on a jusqu'à présent. On a quelques montagnes en face de nous. Le Mont Cook vient de disparaître derrière ce versant là-bas. On va peut-être le revoir. Alors on commence sous un beau ciel bleu. Il fait environ 15 degrés, mais ça va monter peu à peu, bien sûr. Nous avons devant nous le lac Muller. Je pense qu'il est né de la fonte du glacier Muller. Un pont suspendu et puis un torrent en dessous. Il y a du courant. Et là on a le lac avec la montagne derrière. Allez, on va traverser le pont. Vous savez qu'on aime bien. Hop. On se disait que c'était bien que le glacier Muller tienne le coup, hein, même en été.
On est dessus. Deuxième pont suspendu de la randonnée. De là où on est, on entend bien le torrent et l'eau qui ruisselle du glacier Müller. Plus on s'approche, plus on voit. Alors, comme pour le premier pont, 20 personnes maximum sur celui-ci. Allez, apprécions cette vue. Bon, en tout cas, je me régale. Hein. On vient de passer le pont. On fait un petit virage et voilà, le Mont Cook. On a repris un peu d'énergie en s'avalant une barre de céréales. On continue d'apprécier ce beau panorama. Oh là là. Et on approche d'un troisième pont suspendu. Le glacier Müller ici. We did it. Allez, on est arrivé au bout. 10h35 quasiment, 1h25 pour arriver jusqu'au bout. Et il y a des mini icebergs dans le lac Hooker, donc c'est l'arrivée. Voilà, et le Mont Cook. Il y a des tables de pique-nique pour les gens qui veulent casser une petite graine. Donc il y a des gens qui descendent, qui vont au bord du lac. On est resté un petit moment à l'arrivée de la marche. Et puis là on repart en sens inverse, direction le parking. Alors on a mis donc 1h25, c'est honorable. Retour fait en 1h05. Ce qui veut dire qu'au total, sans compter les pauses, etc., enfin la pause à l'arrivée, on a mis 2h30. Voilà. Donc non, très bien cette marche. Pas trop longue, pas trop fatigante et on voit des très belles choses. Je valide. On est de retour à la voiture. On a bien mérité de casser la croûte. Donc sandwich cheddar jambon pour moi avec ses biscuits au fromage et puis j'ai ma bouteille d'eau.
Après 1h15, 1h30 de route, nous sommes arrivés à Clay Cliffs. Alors Clay Cliffs, ce sont des falaises d'argile formées par l'érosion, dont la pierre est très friable, donc il faut éviter de la toucher ou d'escalader. Donc il nous est recommandé de pousser la visite jusqu'au canyon central. Ici donc les falaises, visibles depuis le parking, mais donc il faut marcher un petit peu pour s'en approcher et voir le canyon central. Ce sont vraiment de belles formations rocheuses. Ça nous rappelle Bryce Canyon qu'on a vu en 2015 dans l'ouest des États-Unis. Là je vous précise qu'il fait très chaud. Il fait 27 degrés à l'ombre. Je pense qu'au soleil il fait au moins 30. Et face aux falaises de l'autre côté, on a une belle plaine, un peu marécageuse. On voit un peu des marécages là sur la droite. Par là c'est la crevasse par laquelle on accède au canyon central. Quand vous l'entendez ma voix, il faut monter un peu. Et voilà, donc il y a cette formation rocheuse au centre. Voilà. Et c'est entouré par d'autres falaises. Oula. Bon, c'était un petit tour vite fait. Parce que bon, la montée est un peu dure. Marian il montait un peu encore plus haut que moi, il m'a dit que j'avais raison de rester où j'étais. Voilà, mais bon, c'était sur la route, on va dire. Donc voilà, c'est voilà. Une autre belle chose de la nature néo-zélandaise. Après 2h15, 2h30 de route, nous sommes arrivés à l'hôtel Marsden Lake à Cromwell. Donc on vient d'arriver, on a monté nos valises, on est dans une chambre qui se situe au premier étage sans ascenseur. C'est tout. Bon, je vais vous faire le room tour. Quand on rentre, on tombe directement sur la salle de bain, très grande. 2 vasques, c'est la première fois qu'on a ça du séjour. Sèche-serviette, oui. Les popos, une double douche, mais on se douchera quand même chacun son tour parce que bon, c'est pas le genre de la famille, on va dire. Alors là, il y a l'air d'y avoir une grande penderie. Nous avons ici la kitchenette, donc avec bouilloire, grille-pain, l'évier, le frigo, le micro-ondes, puis un peu de vaisselle. La partie nuit, donc avec 2 lits, oh c'est des kings ça, oui c'est des kings, un espace stable, peut-être au bureau, la télé, puis alors partie très sympathique, un petit balcon, avec donc une table, 2 chaises, et nous donnons sur le lac. Voilà, très sympa. Alors, à l'étage en dessous, on a les riches qui ont pu se payer l'appart de 90 mètres carrés. Et pour info, en dessous, là, certaines personnes ont un sauna ou jacuzzi privé. Voilà. Mais non, nous, on est de la classe ouvrière. Donc on se contentera de ça. Pour ce soir, donc, je me suis pris ce qui s'appelle une pizza Black Panther, c'est-à-dire que je vous dise ce qu'il y a dedans. Alors, il y a de la poitrine de porc, du bacon, du poulet rôti, du jambon, avec une sauce tomate, avec de l'aioli par-dessus. Et Marion a une énorme salade César servie chaude. Pourquoi pas? On vient d'aller manger. On est plein comme des outres. À chaque fois de toute façon. Voilà, on va faire un petit tour, on va faire quelques courses. Il est 21h45, bon, on est rentré depuis 1 heure à peu près. On se prépare pour la nuit, mais je vous montre quand même la vue qu'on a depuis notre balcon. Très sympa.
On fait un petit coucou aux voisins. Hein, j'ai l'impression qu'il n'y a personne au grand appartement en dessous du nôtre. À côté, si, c'est occupé la chambre qui est identique à nous, mais en dessous, j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Là, il fait bon. Il doit faire 25 degrés. Il y a une petite brise. C'est très agréable par rapport à toute la journée quasiment où on a crevé de chaud. Enfin, l'après-midi du moins. Là, c'est très agréable. Si je peux et si je dors pas, j'essaierai de refaire un petit tour ici quand il fera bien nuit, dans au moins 1 heure, pour voir si je peux voir les étoiles. Aussi bien qu'hier, bon, j'y crois pas trop, mais si je suis encore réveillée, je jetterai un œil. Alors en fait, pendant un bon moment sur la randonnée pour faire la montée, ça va être un truc en zigzag. Donc le chemin fait ça, ensuite on voit qu'il fait ça, et puis il fait ça. Voilà, pour que la montée soit pas trop abrupte.